Salut tout le monde, c'est Mika et aujourd'hui on se retrouve pour la review et critique du film Alita, produit par James Cameron et réalisé par Robert Rodriguez. Alors oui, j'ai encore changé de décor, mais vous allez devoir vous y habituer parce que là je suis en train de repeindre ma chambre. Voilà, c'est pour ça que tu as un vieux écho dégueulasse. Voilà, je floute un peu la marque parce que on sait jamais avec l'article 13, n'est-ce pas? Donc je vais faire un tout petit tour, voilà, là t'as le spot. Et j'ai changé une couleur, enfin donc j'ai mis une couleur un peu plus sombre parce que voilà, et donc voilà, c'est pas encore terminé de l'autre côté. Mais donc voilà, bah en fait mon trépied il est sur mon lit, sous une bâche, enfin bref c'est n'importe quoi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, je vais vous faire une petite vidéo d'un room tour si jamais si un jour la chambre se termine, donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais bon, aujourd'hui on est là pour parler d'Alita Battle Angel, qui est sorti donc le 13 pour vous, enfin le 13 février en France et le 14 février aux États-Unis, sauf qu'en Belgique, nous, on l'a eu le 8. Donc forcément, je l'ai eu en avant-première. Je l'ai regardé en IMAX 3D, il est dément, je vous jure. C'est l'un des plus beaux films en 3D que j'ai vu ces dernières années. Tu sens que t'as du James Cameron derrière. Donc à la base, il s'agit de l'adaptation du manga Gun, et je ne connaissais absolument pas le manga. Mais d'après ce que j'ai entendu, selon les fans bien évidemment, ils sont restés fidèles au scénario, mais bien sûr en prenant quelques libertés artistiques. Franchement, le film est visuellement très beau. J'adore le contexte spatio-temporel qui se déroule donc en 2500 quelque chose, un futur post-apocalyptique. Et le décor ressemble fortement à l'univers de Wall-E, mélangé à un peu de steampunk. Franchement, c'est visuellement très beau et je pense que je n'ai jamais vu un travail d'effets spéciaux assez poussé. Parce que faut savoir que James Cameron a commencé le projet en 2005, mais avec Avatar, etc., ça lui a pris tout son temps. Du coup, il a confié le projet à un autre réalisateur qui est Robert Rodriguez, qui a réalisé donc Sin City, il me semble. Et les autres films, soit je les ai pas vus, soit j'ai complètement oublié, mais voilà, c'est pas vraiment des films qui vont m'attirer forcément. Mais quand j'ai vu forcément que c'est produit par les mêmes producteurs que Titanic et Avatar, il fallait que je le voie d'office. Donc Alita est une cyborg, donc c'est mi-robot, mi-humain, qui va donc être retrouvée par le docteur, joué par Christophe Waltz, ainsi que tous les autres acteurs qui vont défiler. On me disait que ses yeux posaient problème tellement qu'ils sont gros et que, enfin, ils essaient d'être fidèles au manga. Et franchement, ça ne m'a pas dérangé puisqu'il s'agit d'un cyborg. Donc pour moi, c'est un robot qui est donc remodifié et ça peut apporter un petit plus. Hein, parce qu'en même temps, les plans sur ses yeux sont bien recherchés. Le film est filmé de manière à ce qu'on puisse vraiment se rapprocher d'elle. Les designs des autres robots et autres cyborgs sont très bien réalisés, très réalistes même, jusqu'à ce que y ait une logique dans le design du concept du robot. Par exemple, j'avais vu qu'il y avait un lance-missile comme ça, qui sortait des épaules d'un gars, et genre t'avais la douille qui sortait quand même, enfin ce genre de détails. Je veux dire, parfois t'as Iron Man qui tire des roquettes, mais genre comme ça, tu vois. Mais James Cameron va chercher une certaine logique derrière tous les designs qu'il va mettre en place. Il y a aussi un parallèle de la Renaissance, on revit dans le même corps, ou dans un autre corps, un peu à la manière d'Avatar. Donc tous les plans sont filmés et mettent en évidence les cinq sens. Donc tu as le toucher, tu as le goût, tu as l'ouïe, tu as la vue et tu as l'odorat. Donc il met à chaque fois tous ces plans, ces gros plans mis en évidence sur ces cinq sens là pour justement lorsqu'on revit dans un autre corps on découvre tout ça en même temps qu'Alita. Il y avait un peu de mélange entre Robocop, Mortal Engine avec la phase post-apocalyptique et Elysium pour vous savez, la cité inaccessible, le paradis, et juste en bas, les pauvres qui se démerdent un peu avec tous les débris qui tombent du ciel, qui tombent plutôt de ce paradis. Et je crois que la cité s'appelait Zalem, oui, je crois que c'était Zalem. Mais donc Zalem, on ne la voit pas du tout pendant le film, donc ça nous donne un espoir de pouvoir la voir un jour. Mais du coup, voilà, on la voit quasiment jamais du film, parce que c'est le début d'une trilogie, et c'est pour ça qu'il y a un petit moins. C'est parce qu'à la fin, on n'a pas vraiment une fin, on a vraiment un cliffhanger de Alita qui regarde justement Zalem
pour justement nous cliffhanger. Je sais pas si ça existe ce mot-là. Il y a un manque d'accomplissement quand tu ressors de la salle parce que tu veux en voir plus, tu veux connaître la suite. Un film, lorsqu'il se termine, il doit prévoir comme si c'était le dernier. Parce qu'ici, là, tu le sens que c'est le début d'une trilogie ou d'une nouvelle saga ou d'un nouvel univers. Mais donc voilà, j'espère que ça va fonctionner au box-office parce qu'il le mérite amplement. Donc pour recevoir justement les suites, et j'espère que ça prendra moins de temps parce qu'entre 2005 et 2019, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Perso, j'avais envie de rester 30 minutes de plus rien que pour voir justement comment on va conclure l'histoire. Et ce qui est marrant, c'est que le méchant, spoiler, attention, c'est Nova, donc voilà, mais qui est interprété par Edward Norton. Et genre, donc au départ, avec son crâne, je pensais que c'était le gars dans Prison Break, enfin je vous mettrai une image. Et c'est drôle parce que donc il avait la même forme de crâne que lui, et, euh, et là, c'est Edward Norton, genre le futur méchant. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, là c'était un peu les points faibles, mais je trouvais que le point faible du film c'est aussi Hugo, parce que donc à part d'être un peu le lover de Alita, mais je sais pas, tu t'attaches moins à lui parce que justement c'est un peu le secret lover, le mec qui tombe amoureux de la cyborg. Donc c'est un truc assez particulier, un peu comme le Jake Sully dans Avatar, je parle. Jake Sully qui tombe amoureux de Neytiri, donc qui n'est pas humaine, tu vois. Donc t'as un peu ce paradoxe là, qui est donc un classique de James Cameron maintenant. Bon, j'espère que ça va pas se répéter à chaque fois. Maintenant, bon, que t'as Avatar 2, 3, 4 qui vont sortir, à mon avis, on va toucher quelque chose d'autre. Donc, pour conclure, bah, c'était une très bonne surprise. Franchement, je n'attendais rien du film. Et il m'a fait voir du James Cameron, clairement. Je sais pas quoi d'autre ajouter, mis à part que vous pouvez le voir. Enfin, je vous conseille d'aller le voir. Et en ce moment, bah, moi, je le noterais bien un petit 4 sur 5, pour être objectif. Je sais que c'était très rapide comme review aujourd'hui, mais bon, je dois y aller. Ciao.